Dans la province du Lac, les populations ont vécu pendant plusieurs années dans un contexte marqué par l'insécurité, les déplacements massifs des populations et la méfiance entre communautés. La cohabitation entre communautés hautes et ex-associés des groupes armés représente un défi majeur pour la stabilité sociale et la reconstruction des tissus communautaires. Face à ces défis, l'ONG COPI met en œuvre dans le département de Mamdi, Kaya et Fouli le projet Femmes, Paix et Sécurité, une initiative qui place les femmes au cœur du processus de réconciliation et de développement local. L'objectif est clair, renforcer la cohésion sociale tout en soutenant l'autonomisation économique des femmes. À travers ces projets, plusieurs activités génératrices de revenus ont été mises en place au profit des bénéficiaires. Petits commerces, maraîchage, jardinage, commerce des poissons, mais aussi des caisses d'épargne et de crédit. Ces initiatives permettent aux femmes de développer des activités économiques durables et de contribuer aux besoins de leur famille. Au-delà de l'autonomisation économique, ces activités constituent également des véritables espaces de rencontre et de dialogue entre les membres de différentes communautés. Dans le village Magui, dans le département de Fouli, certains ex-associés des groupes armés ont également intégré ces initiatives économiques, contribuant ainsi à renforcer la confiance et le vivre ensemble. Je suis un repenti du groupement Riga. C'est un groupement, je suis repenti, c'est Kopi qui m'a mis dans ce groupement. Quand Kopi m'a mis dans le groupement, au départ, il y avait eu un petit souci avec les autres membres parce qu'ils ne me faisaient pas confiance. Mais avec la sensibilisation et tout ça, maintenant nous sommes tous ensemble, nous travaillons main dans la main. Maintenant, par rapport au fonds que Kopi nous a donné, il y a certains qui sont en train de faire la vente des poissons, les autres des petits commerces, mais moi j'ai opté pour le jardinage. Donc je suis en train de faire le maïs, les patates et autres. Et comme vous pouvez le constater, mon maïs même est presque à la maturité. Ce maïs-là, après la vente, cela me permet d'inscrire mes enfants à l'école, de nourrir mes enfants et de me nourrir moi aussi. En tout cas, on fait un remerciement spécial à Kopi pour le travail abattu. Moi, je vends du poisson, comme vous pouvez le constater. Et aussi, il y a les autres qui nous regardent, les autres repentis. On n'est pas nombreux dans le groupement. Mais sinon, il y a les autres repentis qui sont là. Ils veulent aussi se constituer en groupement parce qu'ils voient déjà ce que nous sommes en train de faire. Kopi est en train de nous donner des fonds rotatifs. On fait des petits commerces, des AGR. Donc c'est vraiment un truc qui est bien. Et du coup, même les autres veulent avoir la même chose. Donc j'exhorte Kopi de venir aussi aider ces repentis là qui se trouvent dans le site de Magui. Donc je dis aussi merci beaucoup à Kopi pour tout ce que Kopi est en train de faire pour nous. Le système de caisses d'épargne et de crédit mis en place dans le cadre du projet renforce également la solidarité entre les femmes. Basé sur la confiance et la responsabilité collective, il favorise l'entraide et encourage l'esprit d'initiative. En parallèle, des activités de sensibilisation et de dialogue communautaire sont régulièrement organisées afin de promouvoir la paix, la tolérance et la cohésion sociale. Pour la chef de projet, l'approche femmes, paix et sécurité constitue un levier essentiel pour accompagner le processus de stabilisation et de réintégration dans la province du Lac. L'impact de ce projet a été considérable parce que le projet a eu quand même à travailler sur 3 aspects primordiaux. Nous avons d'abord les fonds rotatifs qui ont été attribués à ces groupements mixtes-là composés de la communauté haute et des ex-associés pour la mise en œuvre des AGR. Donc on a transformé ces fonds en réconciliation entre les 2 communautés. Le fait que ces 2 communautés puissent travailler ensemble renforce la cohabitation pacifique entre eux, la confiance et aussi la réconciliation au sein des communautés. Le deuxième volet, c'est maintenant d'utiliser les organisations expérimentées qui ont déjà eu à travailler avec ces projets pour mener des activités de sensibilisation pour la paix et la cohabitation pacifique dans ces sites, y compris les médiations, les plaidoyers, pour renforcer la résilience communautaire et aussi l'intégration des ex-associés au sein de communautés pour une bonne cohésion sociale. Le troisième aspect très important, c'est la prise en charge holistique des victimes des VBG. Longtemps marquées par des conflits, les femmes deviennent des actrices du changement. À travers leur initiative économique et leur engagement communautaire,
elles contribuent à reconstruire la confiance et à renforcer la paix durable. awala shagol na haru mu kullu ma fi shagol na algo kullu ma fi asamin nasana ko bishalo lamona ko bishalo lamona ma nasana hini indum gurfuma asa antoni gurus gain seisu asa gaidin be helo anana awala ga ya hafu lena asara min lamona da ma ga ya hafu lena asara ana kullu shimita helo humman kullu shimina helo anana asa ma ya hafu lena asara gaidin be hayi ke helo marrawa. Les autorités se réjouissent de la mise en œuvre de ces projets porteurs d'avenir. Nous en avons eu beaucoup de gestes de la part des COPI à travers ces femmes. Il y avait eu d'abord quelques groupements qui ont un montant de plus de 2 millions d'abord. Et en dernière phase, ici, nous avons assisté personnellement à 12 groupements féminins au niveau du département de Fouli. Ces 12 groupements ont reçu chacune une enveloppe d'1 250 000. Un volet de porteur qui a permis aussi bien aux femmes aux ex-associés de s'organiser sur les plans AGR, donc ils sont arrivés à une autonomisation. Je suis très satisfait du projet. J'aurais souhaité émettre un vœu, c'est de voir ce projet vraiment être renouvelé. Dans la province de Lac, la paix prend désormais le visage de femmes courageuses engagées pour leur autonomie, pour leur famille et pour l'avenir de leur communauté.